Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver. Oh, super, le soleil. J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tirage de cartomancie pour le mois de décembre 2023. Donc voilà, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit d'une vidéo de cartes à titre général pour tous les Capricornes, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne. Donc il se peut que ça ne vous parle pas et c'est totalement ok. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour en savoir plus. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir votre mois de décembre 2023. Allez, Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, décembre 2023. Une petite coupe comme d'habitude pour nos Capricornes. Ah, bon, ce sera comme ça. Ok, bon. Ici, pour la coupe, nous avons donc un 4 de denier qui nous apporte un peu plus de stabilité, j'ai l'impression, par rapport à votre mois de décembre. Bon, ça, on rentre petit à petit à la fin de l'automne, on va bientôt rentrer en hiver, dans votre saison. Et donc là, il y a un côté, le 4 de nuit représente bien la maison en fait. On rentre chez soi, on reste bien au chaud. Et ici, j'ai l'impression que pour vous, le mois de décembre rime avec stabilité, protection, sécurité, euh, voilà, ce genre de choses-là. Où, comment dire, on s'entoure bien, peut-être qu'on se fait aider, mais voilà. On est plutôt intérieur. Voilà. On n'est pas forcément trop tourné vers l'extérieur. On peut voir beaucoup de monde ici, parce que ça reste une carte qui peut être sociale, pardon, mais avec ce besoin voilà, d'apporter un certain confort ici. Pour certains Capricornes, il pourrait y avoir quelque chose, un besoin de clôturer quelque chose pour pouvoir passer à la suite, pour pouvoir passer à ce 3 de bâton, ici. Bon, après, c'est juste pas forcément de quelque chose de très compliqué, c'est apparemment quelque chose de fondamental pour pouvoir après engager les différentes autres étapes pour apporter des bénéfices à votre situation. Donc voilà, ça peut du coup basculer une fois que vous aurez terminé, clôturé cette chose-là, basculer sur des rendez-vous, des prises de rendez-vous, des échanges qui, qui vous permettront peut-être d'avoir une amélioration au niveau aussi pécunier. Donc, important, si vous avez un dossier ou quelque chose à faire et à rendre, faites-le au plus vite pendant le mois de décembre, parce que ça peut être très positif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce 3 de bâton vient nous apporter par la suite beaucoup plus d'énergie. Alors, d'une part, il y a ce côté, comme je vous ai dit, se rentrer un peu plus chez soi, rester à l'intérieur, ce genre de choses-là, prendre soin de son intérieur, rapporter un certain confort, stabilité, etc. Parce que ça vous permettra de vous recharger en énergie, voilà, de retrouver peut-être en puissance, etc. Mais je pense que c'est surtout par rapport à cette étape, cette chose à clôturer, qui après vous rebooste au maximum et qui vous permettent d'engager des futurs projets, ou du moins de préparer des projets qui ne devraient pas trop tarder à commencer, et qui vous demandera voilà, d'accélérer un petit peu des choses au niveau de certaines entreprises, de choses que vous entreprenez, ou de votre entreprise, si vous en avez une. Voilà. Et on a deux fois cette notion de peut-être de dossier. Je reprends, je suis désolé, ça a coupé. Donc, je vous disais, et on a deux fois cette notion de papier, de choses à régler pour pouvoir en fait passer à la suite. Donc voilà, ça peut annoncer quand même ces deux cartes-là, une rentrée d'argent, ou du moins des contrats qui arrivent, des signatures, ce genre de choses-là. Et donc, c'est très favorable. Si c'est une notion de comment dire, peut-être de vous allier, de faire un partenariat, ce genre de choses-là avec quelqu'un, c'est très favorable. Parce que ça vous amènera à une certaine forme d'évolution par la suite, vers une construction de quelque chose par la suite. Et donc, d'une part, ça vient jouer sur le côté, comme je vous disais, protection, stabilisation, euh, voilà, sécurité, ce genre de choses-là. Ça vous apportera plus de sécurité. On continue. Ok, il semblerait aussi que ces choses-là, ça puisse vous amener un peu plus de perception, du moins d'aller travailler votre, comment on appelle ça, créativité, de venir faire appel à voilà, peut-être un peu plus de
côté artistique, de remise en question, de doute, mais dans un cadre plutôt positif, parce que ça vient en fait piocher des choses qui vous permettront d'être plus, comment dire, productif dans votre imagination, ce genre de choses-là. Si vous avez besoin de faire appel à votre imagination, j'entends. Parce qu'en plus ici, ça vient, je pense aussi, travailler des choses au niveau inconscient durant le mois de décembre par rapport à ça. Et c'est comme si peut-être on clôturait quelque chose, ou du moins on sortait d'une étape importante au niveau de votre inconscient. Peut-être de quelque chose qui, en fait, le fait d'avoir ceci qui se passe, donc d'apporter plus de sécurité, peut-être de signer quelque chose, de vous associer avec quelqu'un, voilà, qui vous apporte une évolution, ça vous permet peut-être de clôturer quelque chose du passé, ou du moins un événement de votre inconscient, qui pouvait peut-être pas vous bloquer, mais réduire le potentiel que vous auriez pu, enfin, vous pouvez avoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un 6 de bâton. Et ici, le 6 de bâton nous dit une chose, c'est que vous avez été patient, vous avez essayé de tracer votre route, et maintenant, il est temps d'être un peu plus ambitieux. Il sera temps de faire vos preuves pour apporter les évolutions, l'amélioration dont vous avez besoin. Et donc, voilà, je pense que vous arrivez avec ce 6 de bâton à comme si c'était la lumière au bout du tunnel par rapport à votre inconscient, par rapport à un truc, voilà, qui pouvait un peu bloquer au niveau inconscient. Et donc, un retour au niveau de votre créativité, un retour de vos ambitions, peut-être des remises en question, ce genre de choses-là qui seront très positives pour vous par la suite, parce que ça sera fécond, prolifique par rapport à vos projets. Et donc là, c'est comme si, avec ce 6 de bâton, on me disait qu'il y avait une situation qui se débloquait. Alors, au niveau inconscient, comme je vous ai dit, mais aussi au niveau concret. Parce que ça peut découler vers une signature de contrat, ici, qui vous apportera cette sécurité par la suite. Donc, super. Pour certains, il peut être une notion d'une promotion que l'on espérait, mais qu'on ne savait plus trop si on allait la voir arriver. Et pourtant, là, c'est comme si votre patience et votre rigueur a porté ses fruits, et que, voilà, enfin, la situation se débloque, et voilà, on termine une certaine forme de galère, un moment de galère, et ça y est, on acquiert cette promotion-là. On va vers un nouveau stade. Donc ça, c'est super. Et si c'est au niveau inconscient, c'est tout simplement que vous passez à la suite, et qu'il y a un événement qui a pu vous causer du tort, vous ralentir sur votre chemin, qui à présent se débloque. Ok. Et donc, je pense que ça apporte beaucoup de prise de conscience ici, tout ce qui se passe, parce qu'il y a quelque chose qui semblerait monter à la conscience avec cette maison de Dieu ici. Autant là, nous avons l'inconscient, autant là, nous avons la prise de conscience, quoi. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose, après, à la suite de cela, si vous avez par exemple un contrat à signer ou quoi, ça vient ébranler un petit peu ce que vous pensiez jusqu'à présent. Mais je pense que c'est dans un côté très positif ici, parce que cette reine de bâton, ici, vient nous dire que c'est un petit peu la chef d'entreprise, la reine de bâton, qui a un peu le bras long, beaucoup de connaissances, ou du moins qui a un carnet d'adresses qui est assez développé, et qui est capable de faire beaucoup pour y parvenir. Alors, elle peut se déplacer beaucoup, voilà, faire de grands déplacements. C'est une femme d'affaires qui est très active, et qui peut, voilà, d'une part ne reculer devant rien, qui ne doute pas, parce qu'elle sait, elle est passionnée par ce qu'elle fait, et elle sait qu'elle peut y parvenir. Elle a cette tchatch, ce truc qui fait qu'elle est capable de partager sa passion, et comment vous dire ça? De conquérir, enfin de magnétiser, je ne sais pas comment le dire, charmer aussi son auditorat pour les convaincre par rapport à la cause qu'elle défend. Donc ça, c'est vraiment super, parce qu'il y a un côté, si c'est au niveau de votre travail, très bénéfique, qui peut se jouer là pour vous pendant ce mois de décembre. Donc, topissime. En plus, il y a beaucoup de générosité qui se dégage de cette reine de bâton, qui montre que voilà, il y a une énergie forte qui semble arriver, je pense, vers la fin peut-être décembre, qui apportera, comme je vous ai dit, peut-être des prises de conscience, mais surtout qui vous aidera peut-être à mettre en place quelque chose d'important
pour vous et qui, voilà, viendra peut-être mettre un peu plus d'ambition dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de la coupe. On va voir à présent votre tirage pour le mois de décembre. Allez, j'ai besoin de 6 cartes pour nos amis Capricorne. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et oui, il s'agit d'un petit tirage parce que comme vous avez pu le remarquer, je suis très à la bourre au niveau de mes vidéos et j'ai pas le choix de faire assez rapide. Voilà, nous avons notre tirage. Donc tout de suite, comment va se passer votre mois de décembre? Génial. Alors là, c'est très bien. Parce qu'un roi d'épée nous montre une chose, c'est que pendant ce mois de décembre, vous avez l'esprit très clair. Vous savez exactement où vous voulez aller. Il y a vraiment cette énergie de réalisation, de volonté de se réaliser, de trouver une certaine forme d'équilibre et surtout d'aller au bout de ses envies, au bout de ses désirs. Et voilà, vous avez certains objectifs et vous ne dérogez sur rien, vous ne renoncez à rien et vous avez envie d'y parvenir. Donc ça, c'est super. Ça montre aussi quand même qu'il y a peut-être quelque chose, encore une fois, au niveau administratif, peut-être au niveau juridique, qui peut se jouer là-dedans, où il y aura besoin, voilà, de remplir des papiers, de voir peut-être des personnes qui sont spécialisées dans certains domaines pour vous aider à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà. Je pense qu'il y a quand même une bonne réflexion qui doit se faire pour vous, pour trouver peut-être la bonne stratégie pour y parvenir. Tout en restant très discret, parce qu'au plus vous resterez discret dans ce que vous voulez faire, et au plus vous serez redoutable. Parce que surprenant, parce qu'on ne vous attendra pas dans ces domaines-là, ou du moins dans ces choses-là, et vous pourrez apporter vraiment un plus que les autres peut-être n'ont pas. Et donc ça vous met un peu en avant ici. Donc ça c'est super. Mais voilà, je pense que ici ce qu'on me dit, c'est qu'il faut garder l'esprit très clair, ne pas douter, ne pas trop tourner dans votre tête, mais aller droit au but. Vous, voilà, vous savez ce que vous voulez faire, faites en sorte que ce soit un peu irréprochable presque, alors pas dans le perfectionnisme, mais presque, voilà, quelque chose de carré que vous allez présenter peut-être, ou à faire. Tournez-vous vers les personnes qui ont les connaissances pour vous aider et ça va marcher. Ça va très bien se passer. Parce que vous avez du moins ces énergies-là qui vous poussent à aller vers la réalisation de vos objectifs, la réalisation de vos envies. Donc c'est super. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? Oh! Alors, pour certains, ce qui peut vous ralentir, c'est un événement du passé qui pourrait refaire surface ici. En plus, c'est une arcane majeure, donc c'est quand même quelque chose d'important. Il se peut que voilà, enfin, je ne sais pas qui se peut. Dans la vie, nous avons des cycles par lesquels nous passons. Et des fois, voilà, on a des cycles qui bug un peu et qui reviennent en boucle. Tant qu'on n'a pas compris, et tant qu'on n'a pas réussi à passer à l'étape d'après. Et donc, pour certains Capricornes, il se peut qu'il y ait quelque chose du passé qui vienne se réactualiser ici, une situation ancienne, voilà. Et voilà, et qui peut vous ralentir un peu parce qu'en mode, comment je fais? Parce que c'est un petit peu un boulet ou du moins un cheveu qui vient sur la soupe, c'est pas le moment. J'ai pas forcément envie de ça. Et pourtant, voilà, c'est comme si on nous disait ici que vous avez déjà eu cette expérience-là par le passé. En fait, c'est comme si on vous disait, est-ce que vous avez compris la leçon? Est-ce que vous êtes à même de changer un petit peu la donne par rapport à comment vous avez peut-être réagi par le passé pour clôturer cela? Pour certains Capricornes, au contraire, c'est une annonce, un message qui vous parvient pendant ce mois de décembre et qui semble un petit peu vous cristalliser sur place parce que c'est surprenant, vous ne vous y attendez pas et donc vous ne savez pas comment réagir. Donc, si c'est en lien par rapport peut-être avec votre travail, c'est une situation ou du moins une annonce qui peut vous donner un potentiel par la suite. Et donc, ça peut d'abord, dans un premier temps, vous freiner, vous effrayer parce que vous n'avez pas envie forcément, vous n'avez pas projeté ce genre de choses-là. À voir, on verra avec le conseil ici, mais voilà, peut-être à voir par rapport à cela. Ça peut être vraiment, voilà, peut-être une annonce
comme vous avez pu connaître par le passé, une proposition qui vous est faite comme vous avez pu connaître par le passé. Et donc là, il y a un petit peu ce côté, attends, je prends 5 minutes parce que je ne sais pas vraiment si ça va donner la même chose, ou si j'ai envie de ça, ou ce genre de choses-là. Voilà ce que je peux vous dire. 3 cartes. Ce que vous libérez pendant le mois de décembre. Ok. Alors là, j'ai l'impression que vous quittez un petit peu l'enveloppe de l'étudiant, de celui qui était encore un apprenti, j'ai l'impression, pour passer à quelque chose d'autre, à passer un peu au stade de l'apprenti au maître. On dépasse un petit peu le truc. Donc, on prend un peu plus de grade, j'ai l'impression. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup préparé, vous vous êtes peut-être formé, vous avez fait peut-être des stages, des formations, vous avez étudié, vous avez du moins beaucoup réfléchi, beaucoup essayé de trouver comment évoluer, quoi apporter dans votre vie pour apporter du positif. Et c'est comme si là, vous vous libérez un petit peu de cela pour vous ouvrir un peu plus. Donc par contre, ça vous pousse à vous remettre en question sur certaines choses. Sur aussi, est-ce que j'applique tout ce que j'ai appris, ou est-ce que maintenant je suis capable de piocher un petit peu à droite à gauche des outils que j'ai appris pour faire mon propre schmilblick. C'est un petit peu dans ce sens-là. Mais bon voilà, on sort un petit peu de son costume de l'apprenti, du débutant, ce genre de choses-là, pour peut-être passer à plus de professionnalisme ici encore. On monte encore d'un cran. Donc c'est bien aussi. Pourquoi je vous dis ça? Je m'explique, hein, parce qu'on me dit, ouais, un valet d'épée, un valet c'est comme un genou, même si on se libère d'un genou. C'est tout simplement que vous vous libérez de ça, et votre moi, vous, c'est ça. Donc, on passe de l'enfant à l'adulte au maître. En plus, là, c'est le maître alors normalement, de tout ce qui est le juridique, l'administratif, etc. Donc, au niveau de la loi, c'est très carré. Et voilà, il y a une certaine forme de puissance qui se dégage du roi d'épée. Et en plus, vous voyez, ce valet d'épée regarde vers le bas, donc regarde vers le roi d'épée. Donc, il y a vraiment ce côté, voilà, on quitte ce côté débutant et tout ça pour prendre une certaine forme d'importance ici pour vous. Et c'est peut-être ça, en fait, cette annonce-là qui vous est faite et qui peut un peu vous effrayer, vous ralentir, parce que est-ce que je suis capable? Et je pense que oui, parce que vous êtes bien préparé jusqu'à présent. À présent, on va voir ce que vous pouvez faire pour consolider votre situation ou pour tout simplement être plus en sécurité, plus confort. Ok, on a un 6 de coupe. Donc là, je pense que d'une part, ça nous fait un petit clin d'œil en mode oui, libère-toi bien, fais de la place dans ta vie sur ce qu'il y a besoin. Mais je pense qu'avant tout, ça passe par remettre de l'amour, être dans l'amour de ce que vous faites. Dans le sens que au plus vous allez aimer ce que vous faites, au plus vous allez pouvoir gérer par la suite. Et au plus vous allez mettre l'accent sur l'amour, mettre la priorité sur cela, alors l'amour avec un grand A, dans le sens que si vous aimez, si vous êtes passionné par ce que vous faites, c'est bon, ça va bien se passer. Voilà. Pour certains, ça peut être passé par peut-être une réconciliation, parce qu'on a quand même quelque chose du passé qui revient. Donc est-ce qu'il y aurait besoin de se réconcilier avec quelqu'un du passé pour, voilà, enfin être au clair, être au carré avec soi-même et voilà, avoir des fondations stables parce que ça y est, on a pardonné ou du moins on a fait la paix avec quelqu'un. Maintenant, on peut passer à la suite sans être ébranlé par rapport à ce passé-là. Ou tout simplement, ça peut être vraiment se réconcilier avec soi-même ici, avec une partie de soi-même. Donc, ça peut être par rapport à son enfance, par rapport à sa famille, mais vraiment aussi par rapport à soi, par rapport aux choix qu'on a pu faire, etc. Et une fois qu'on est réconcilié avec soi-même, on est en harmonie, on est aligné avec soi-même. Et donc là, c'est bon. On ne sera plus ébranlable, on ne se laissera plus ébranler par ce qui est autour de soi. On sera beaucoup plus dans l'accueil et surtout prêt à partager les choses qui nous habitent, ces choses que l'on aime, et, dégager vraiment un truc. Parce que quand on vibre l'amour et quand on est capable de partager ce que l'on aime et ce que l'on ressent, il y a une certaine forme d'aura qui se dégage autour de soi et qui fait que la perception qu'ont les gens de nous est complètement différente. Et je pense que ça passe beaucoup par ça, pour vous. Voilà.
Quelle nouveauté vient vers vous, amis Capricorne, pour ce mois de décembre? Waouh, ok. Alors là, c'est vraiment, pardon, euh, j'ai l'impression que la nouveauté qui vient vers vous, c'est une certaine forme d'engagement sur du long terme. Alors, oui, c'est les couples, donc ça peut être un engagement au niveau amoureux, oui. Et en tout cas, je vous le souhaite, parce qu'en plus, on a un 6 et un 4, donc si vous vibrez l'amour et qu'en plus, euh, il y a voilà, cette officialisation, peut-être ce mariage ou cet engagement au niveau affectif qui se fait et qui est réciproque, tant mieux, c'est super. Euh, si vous arrivez à rentrer dans une vie commune, être à deux, euh, voilà, fonder une vie de famille et tout cela, bah, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Si c'est au niveau professionnel, ça peut vraiment être un engagement, quelque chose que l'on signe avec quelqu'un qui nous permet d'aller vers de nouvelles perspectives, de dépasser des moments qui ont pu être, alors pas forcément très difficiles, mais aller vers quelque chose d'encore mieux et surtout qui vous permettra d'être soutenu, d'avoir tous les outils à votre portée pour avoir vraiment cette stabilité et concrétiser des choses que vous n'aurez pas pu forcément faire auparavant. Donc super. Ça peut vraiment amener certaines personnes à se déplacer beaucoup. Et c'est chouette. Si c'est au niveau amoureux, ça peut être un déménagement en vue. Donc peut-être trouver une maison, trouver un appartement à deux pour être dans une vie commune. Donc super. Mais voilà, il peut y avoir une certaine forme de voyage qui peut se profiler derrière, enfin, avec tout ça. Cette nouveauté a un voyage qui vient. Donc super. Ça apporte beaucoup de plaisir. J'ai l'impression que c'est une nouveauté qui nous apporte un bien-être, du plaisir. On passe du bon temps, soit avec la personne aimée, soit vraiment dans un cadre qui nous fait du bien. Donc, génial. Écoutez, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Un petit conseil pour finir. Waouh, super. Alors, conseil. Vous voyez, lui, je vous disais, il a envie de réaliser tous ses objectifs. Et bien là, l'étoile, le conseil, c'est crois en ta bonne étoile, crois en tes objectifs, car tu es capable d'y arriver. Il n'y a pas mieux. L'étoile, c'est vraiment... Alors, il y a cette notion de aide-toi et le ciel t'aidera, mais il y a quand même aussi ce truc de t'inquiète pas, il y a du monde derrière toi qui est là pour te soutenir. Alors, je dis ça, je dis rien, mais je pense que voilà, il y a un réel coup de pouce de l'univers qui peut être derrière là, pour vous aider du moins à passer cette étape-là pendant le mois de décembre, ou du moins, plus ou moins pendant le mois de décembre, hein, ça peut se décaler un petit peu. Mais voilà, donc n'hésitez pas, je pense, à faire de la place, à vous libérer, comme je vous ai dit là, de tout ce qu'il n'y a plus besoin. Alors ça peut être au niveau peut-être de choses du passé, parce qu'on l'a vu, hein, voilà, des choses du passé, des événements du passé, des souvenirs qui seraient importants voilà, de laisser couler, pour faire de la place pour cette nouveauté qui vient vers vous et qui vous fera le plus grand bien. Voilà ce que je peux vous dire. Et dans tous les cas, tranquille, vous êtes protégés. Mais voilà, l'étoile nous dit qu'il y a des opportunités, il y a de la chance qui est à votre portée. Il sera important de saisir cette chance, de tendre la main pour pouvoir recevoir tout simplement et d'accepter qu'il y ait un éclaircissement qui doit être fait. Et si des idées de génie viennent vers vous, ne vous bloquez pas par rapport à cela, mais essayez au contraire d'aller, comment vous dire, voilà, de vous entourer, de trouver les personnes qui pourraient vous dire si c'est potentiellement faisable ou pas, parce que ça peut apporter un plus. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Capricorne. En tout cas, je vous souhaite de passer un très très bon mois de décembre. Je vous souhaite de tout cœur de pouvoir réaliser vos objectifs qui semblent être sur la bonne voie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Carte